Cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux personnes qui vivent de grandes turbulences émotionnelles en ce moment, qui vivent des moments de difficulté et qui ont vraiment du mal à s'en sortir, qui ont du mal à lâcher prise et en fait qui sont complètement collés au carreau de la problématique, on va dire, d'ordre personnel ou professionnel, qui a un lien avec les émotions et où en fait vous avez l'impression d'être complètement parasité par la situation que vous êtes en train de vivre. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Marina Ponsol et cette chaîne est là pour pouvoir t'aider à trouver des outils d'ordre, on va dire, psycho-émotionnel, notamment avec les plantes médicinales, pour arriver tout simplement à mieux faire face et à mieux réguler ton stress, ton anxiété, tes émotions, les problèmes de sommeil et tout ce qui peut faire que des fois dans la vie, émotionnellement, on galère. Et donc justement, c'est un petit peu le thème de cette vidéo. Je voudrais vous partager aujourd'hui une technique qui n'est pas forcément une technique qui va régler votre problème, mais qui a en tout cas pour mérite de venir vous aider au quotidien à faire une sorte de nettoyage intérieur au niveau émotionnel. C'est vrai que parfois on sait dans la vie, on va avoir des périodes qui vont être plus compliquées que d'autres, voire très très compliquées. Évidemment, il y a les grandes, les grandes épreuves de la vie, un deuil, une maladie, une grosse séparation, un divorce. Il peut y avoir ces moments de vie où en fait il y a une rupture nette avec quelque chose qui était présent avant et qui n'est plus aujourd'hui et où il faut apprendre à se reconstruire. Ça peut être aussi des événements plutôt de l'ordre de traumatisme malheureusement. Ça peut être aussi des périodes où il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui se passent extérieurement, c'est-à-dire que si on regarde votre vie, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Par contre, intérieurement, c'est un marasme total. Intérieurement, il y a énormément de bouleversements, de prises de conscience qui se font et tellement de choses qui se jouent à l'intérieur de vous que en fait, vous avez du mal à vous reconnaître, qu'il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup de pensées et on a du mal à s'en sortir. Et donc justement, pour toutes ces situations que j'ai moi-même vécues et qu'en fait je vous rassure, tout le monde sera amené un jour ou l'autre à vivre ça et à le revivre encore plusieurs fois, en fait je voudrais vous partager un petit outil que j'ai un peu autonommé le quart d'heure des lamentations. En fait, c'est cette idée dans votre journée, alors que tout va mal et que vous êtes complètement perdu dans, on va dire, la problématique émotionnelle que vous avez, c'est de se dire, ok, je prends un quart d'heure pour, on va dire, comme si vous créiez un carré thérapeutique où pendant ces 15 minutes, vous allez pouvoir libérer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc je vais vous donner plusieurs exemples. Ça peut être, déjà avant toute chose, ça va être de mettre un minuteur sur votre téléphone et de mettre une alerte dans 15 minutes. Ce quart d'heure d'élémentation s'arrête. Et donc pendant ce quart d'heure, il est vraiment libre pour faire tout ce dont vous avez besoin, pour libérer ce qui se passe. Donc ça peut être par l'écriture, ça peut être je prends un quart d'heure pour écrire à quel point je me sens mal, à quel point ça va pas, pour écrire toutes les émotions, toutes les pensées, tout ce qui vient vous embêter. Ça peut être également, je prends un quart d'heure pour aller me défouler physiquement. Donc ça peut être, j'ai fait ça à une période de ma vie, je vais courir et je me tape des côtes pour justement, entre guillemets, m'épuiser. Parce qu'en fait, il y a tellement en moi, par exemple de la colère. C'est une période de ma vie où moi j'étais très en colère et où j'ai eu fait ça par exemple. C'est se dire, ok, plutôt que de déverser ma colère sur quelqu'un d'autre, qui n'a rien fait et qui n'a pas mérité ça, je vais faire en sorte de mettre le corps en mouvement pour pouvoir libérer ce qui se passe. Donc ça peut être un outil aussi précieux, le sport, une activité physique, on va dire, à intensité forte et cardio. Ça peut être tout simplement pendant un quart d'heure je m'autorise à pleurer et ça vous n'allez pas forcément choisir le moment dans l'agenda, des fois ça sort quand ça sort et se dire ok pendant un quart d'heure je pleure toutes les larmes de mon corps, tout ce que j'ai. Par contre, et c'est ça la règle de cet exercice, c'est une fois que ce quart d'heure des lamentations est terminé, donc c'est-à-dire une fois que l'alarme sonne sur votre téléphone, en fait, symboliquement, vous faites une action pour refermer ce que vous avez fait pendant ces 15 minutes. Donc si vous étiez en train d'écrire, vous refermez le carnet en vous disant ok, là j'ai eu ce temps pour vivre cette émotion, pour laisser passer. Maintenant, je vais essayer de faire de mon mieux
pour continuer ma journée et pour continuer à avancer malgré tout, même si j'ai cette peine énorme, même si j'ai cette colère envahissante, même si j'ai X ou Y chose qui se passe. Pareil, une fois que les 15 minutes ont passé, si vous faites une activité physique, c'est se dire ok, j'arrête. Peut-être que maintenant je vais aller redescendre en pression en faisant une petite méditation ou une petite marche plus tranquille et en se disant ok, j'ai eu cet espace pour vivre mes émotions, maintenant je referme. Et en fait, l'idée de tout ça, de cette symboliquement de refermer, c'est de se dire ok, j'ai le droit de vivre mes émotions et d'ailleurs c'est sain. Et d'ailleurs il va aller beaucoup mieux que j'utilise ces 15 minutes pour vivre mon émotion plutôt que d'aller la laisser compacter à l'intérieur de moi ou pire de faire comme si ça n'existait pas et de le mettre derrière. C'est parfait pour se taper un bon mal de dos plus tard. C'est plutôt que de se dire je trouve des superfuges pour pas vraiment ressentir ou au contraire je me laisse beaucoup trop envahir par ce qui est en train de se passer, c'est se dire ok, je prends ma responsabilité en tant qu'adulte qui est mature émotionnellement pour pouvoir vivre ce que j'ai à vivre sans que ça parasite le reste de ma journée. Et donc c'est vraiment se prendre ce temps, ces 15 minutes pour se dire ok, là c'est mon espace à moi, je le referme et ensuite ça veut pas dire que je le mets dans un bocal et que je l'enferme et que je vais plus jamais le voir. C'est se dire ok, dans ce petit quart d'heure là, merci d'avoir existé, je te laisse maintenant là où tu es en sécurité, tu es sain et sauf et je reviendrai te visiter quand j'aurai plus de temps, plus de disponibilité mentale, émotionnelle. Et donc vous pouvez faire ça comme ça tous les jours, autant de jours qu'il sera nécessaire. Besoin de le faire tous les jours pendant 2 mois, et ça fait partie du jeu. Parce qu'effectivement il y a des périodes où on est en galère émotionnelle, il y a des périodes de vie où c'est tellement fort en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous qu'en fait on n'a pas le choix que d'essayer de trouver des petits remparts au quotidien pendant un certain temps avant de se reconstruire émotionnellement. Et donc en fait vraiment quelque chose que je voulais vous partager aussi, c'est qu'on n'a pas, j'aimerais vous dire de ne pas avoir honte de ce que vous ressentez. Et j'aimerais vous dire que en fait ça fait partie de la vie d'avoir des périodes plus ou moins compliquées, voire très compliquées, et qu'en fait c'est ok. Vous avez le droit d'être comme ça, vous avez le droit d'avoir des moments difficiles. Et en fait, la clé, je pense, c'est justement de ne pas s'enfermer forcément dans une posture de victime ou de se dire « Oh là là, mais en fait, j'en sortirai jamais, c'est un enfer sur terre ». C'est peut-être plutôt d'essayer de prendre une posture de responsabilité en tant qu'adulte et en tant que maturité émotionnelle qu'on peut avoir en tant qu'adulte et qu'on peut tous et tous développer. Même si on n'a pas tellement eu les codes au départ, c'est pas grave, on peut quand même réussir pour pouvoir s'en sortir. Et ce genre d'exercice, justement, il vise pas la guérison, il vise pas à régler le problème tout de suite maintenant. Par contre, il vise à ce que vous retrouviez un espace de conscience intérieure, que vous arriviez à avoir un espace où faire le vide pour vous concentrer après sur autre chose de la vie. Parce qu'en fait, un des gros écueils, c'est de se dire en fait, je n'arriverai jamais à m'en sortir. Et le deuxième, c'est justement de rester concentré sur le problème. C'est un petit peu comme si vous aviez des lunettes, les lunettes SOS émotionnelles ou les lunettes deuil ou les lunettes colère ou les lunettes rupture amoureuse ou les ruptures ou trahison, etc. Et donc en fait, le fait d'avoir ces lunettes-là fait qu'en fait, vous voyez la vie d'une certaine manière, d'une certaine couleur. Et donc l'objectif de cet exercice, c'est justement de vous aider à voir la vie sous un autre angle et à peut-être apercevoir qu'il y a des choses quand même dans le présent, qui valent la peine d'être vécues et qui sont justement là pour vous aider à vous reconstruire au quotidien. Et donc le fait de se dire ok, je profite de ce quart d'heure des lamentations pour vivre mon émotion, déjà c'est sain. C'est tellement sain d'ailleurs que ça évite après de refouler son émotionnel non géré sur quelqu'un d'autre qui n'aura rien fait. Donc ça permet déjà de vivre son émotion, de lui laisser un espace et ça vous laisse aussi le choix de vous dire ok, qu'est-ce que je peux faire après dans ma vie pour me reconstruire par rapport à ce que je suis en train de vivre ou qu'est-ce que je peux faire là dans l'instant présent pour pouvoir peut-être gérer les choses d'une manière différente que ce que je ne les gère aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous parler, pourra vous aider. C'est vraiment un petit outil à mettre au quotidien. Si ça vous parle, ce n'est que un quart d'heure sur 24 heures. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être assez intéressant pour vous aider à prendre du recul,
pour vous permettre aussi de vivre l'émotionnel. Je pense notamment aux personnes qui sont un petit peu affolées par leurs émotions parfois et qui peuvent se dire non, j'ai peur d'ouvrir la porte des émotions. Le fait de vous dire ok, j'y rentre mais juste un quart d'heure par jour et puis après j'arrête, ça peut aussi aider. Et donc pour moi voilà, ça fait partie des outils que j'aime bien parfois proposer aux personnes que j'accompagne et que je me fais une joie du coup de vous traduire aussi et de vous partager ici. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.